Parce que tu es docteur en pharmacie. Oui, tout à fait. Comment est-ce que, depuis quand tu es docteur en pharmacie Mon diplôme, mon doctorat en 2019. J'exerce mon métier de pharmacien à côté, donc je suis toujours sollicitée pour donner des conseils, accompagner des personnes qui sont soit qui n'ont pas de maladie mais qui ont des petits maux qui pourraient se transformer en maladie, ou des personnes qui justement ont des pathologies un peu plus lourdes, qui sont suivies par des médecins spécialistes. Et nous, notre rôle en tant que pharmacien, c'est aussi de leur proposer des solutions pour justement leur apporter plus de confort de vie. Parce que c'est vraiment ce qu'on veut faire quand on utilise des champignons. Et quand on est thérapeute, c'est vraiment apporter du confort de vie aux personnes. D'accord, je comprends très bien. Alors, tu es aussi une femme qui est du sérail parce que tes parents ont une pharmacie dans le sud de la France. Est-ce qu'on peut en parler ? Oui, j'ai littéralement grandi dans une pharmacie. C'est ça. Mes parents travaillaient tout le temps, on était tout le temps avec eux, donc j'ai toujours eu accès à ça. J'ai eu accès à beaucoup de produits. Et en fait, alors, si on rembobine et qu'on revient de pourquoi je me suis intéressée aux produits naturels pour me guérir, me soigner, j'ai déclaré un asthme allergique à 5 ans. J'étais allergique aux acariens, il y avait de la moquette partout à la maison. Donc de là, c'est mis tout un process avec allergologue, médecin, pédiatre pour justement me désensibiliser de mes allergies, pour arrêter de faire ces grosses crises d'asthme bronchique. Bon, j'ai des parents pharmaciens, donc j'ai aussi une tendance à l'automédication. On n'avait pas beaucoup chez le pédiatre, on avait souvent des médicaments de manière facile, mais au final, tout ça, c'était pas une bonne chose parce que ça va quand même abîmer les systèmes. Il y a quand même le médicament, ça peut sauver des vies, mais ça a quand même des effets indésirables, ça a une certaine toxicité. Et donc, du coup, quand j'arrive en pharma, c'est vrai qu'on parle des médicaments, on les décrit comme des toxiques. Donc, on voit tout ce qui se passe dans le corps, toutes les réactions, tous les effets indésirables, etc. Mais on nous dit aussi que la plupart des médicaments sont issus des plantes et des champignons. D'accord. Donc déjà là, il y a quelque chose qui s'alarme chez moi. En fait, on a déjà tout dans la nature pour nous aider. Donc là, je parle vraiment d'une personne comme moi, qui est en bonne santé, qui n'a pas de gros troubles, etc., qui nécessite une médication chimique. Mais quelqu'un qui veut juste du confort de vie en plus, qui veut justement éviter certains problèmes, éviter peut-être dans l'avenir de développer une maladie ou un cancer. Les champignons peuvent être, sont vraiment des bons candidats pour ça. Donc j'avais essayé une multitude de choses et j'ai jamais rien trouvé qui était vraiment durable parce que je n'arrivais pas à travailler sur ce dont on a parlé pas mal de fois, le terrain. D'accord. J'avais un terrain. T'avais essayé plein de choses. T'avais essayé quoi? Les probiotiques. Je prenais énormément de probiotiques. Alors ça me faisait du bien sur le coup. Quand j'ai arrêté, en général, ça recommençait parce qu'en fait, si votre terrain immunitaire, votre microbiote, il est un peu pourri, vous pouvez mettre autant de bactéries que vous voulez. Ça va pas faire avancer les choses. Au contraire, ça peut vraiment vous déséquilibrer. Donc j'étais complètement déséquilibrée à cause de ça et quand les champignons sont rentrés dans ma vie, j'ai commencé à intégrer les champignons, j'ai vu vraiment une différence.